Bonjour à toutes, nous revoilà ensemble pour la deuxième partie sur comment demeurer en Christ, en particulier en tant que maman avec de petits enfants à la maison. Tout d'abord, j'aimerais parler d'une distraction commune pour beaucoup d'entre nous, c'est le téléphone. Parfois, ça m'arrive d'entendre des femmes dire qu'elles ne trouvent pas le temps de lire la Bible. Mais je me demande combien de minutes ou même d'heures gaspillent-elles sur Internet chaque jour. Si nous voulons faire de notre communion avec Christ notre priorité, ça veut dire qu'il va nous falloir dire non à certaines choses et faire attention aux distractions. J'aimerais aussi nous rappeler un verset dans Éphésiens 5, versets 15 et 16 qui dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le temps qu'on a chaque jour est précieux et que vraiment le Seigneur aide chacune d'entre nous à l'utiliser avec beaucoup de sagesse. Il y a une citation de J.C. Ryle, un évangéliste du 19e siècle en Angleterre, qui m'a beaucoup aidé dans le passé, qui dit « Peu de personnes se rendent compte combien peut être accompli en 12 heures si elles persévèrent dans leur travail et évitent la paresse et la frivolité. » Pour continuer, j'aimerais vous poser une question. Combien de temps pensez-vous que ça prendrait pour lire tout le livre d'Éphésiens qui consiste en 6 chapitres? La réponse, c'est environ 20 minutes, sachant que si on désire lire la Bible entière en un an, ça équivaut à peu près 4 chapitres par jour. Si on arrive à se discipliner pour lire quotidiennement 15 à 20 minutes de la parole de Dieu, eh bien en un an, on aura lu toute la Bible. Il y a un autre passage qui me vient à l'esprit, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Donc que le Seigneur nous aide à discerner dans nos vies les choses utiles et celles qui sont une perte de temps. Quand on a de jeunes enfants, on doit parfois changer quelques habitudes pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur dans la parole et la prière. Par exemple, on peut lire quand les enfants sont couchés la nuit ou pendant leur sieste ou même en allaitant. Il y a aussi bien sûr la possibilité d'écouter la Bible en audio, ce qui peut être très utile quand on ne peut pas lire la Bible. Alors je sais que le prochain conseil, il n'est pas toujours facile à appliquer de façon constante, mais c'est une chose qui pourrait vraiment aider certaines d'entre nous. C'est se lever avant nos enfants. Comme ça, on a le temps de nourrir son âme avant que la journée ne commence. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faut aussi être discipliné la veille en se couchant pas trop tard. Dans ma vie personnelle, je me rends compte que souvent, passer du temps dans la parole et la prière, ça demande des sacrifices, mais je vois le fruit dans ma vie et dans ma famille et ça m'encourage à persévérer. C'est aussi important de ne pas s'attendre à avoir des moments entre guillemets parfaits, sans interruption et sans obstacle. Le plus important, c'est que ce soit une priorité pour nous, même si parfois le moment nous semble court. Et pour finir, en préparant ce message, j'avais aussi à cœur de nous encourager à nous demander pourquoi est-ce qu'on lit la Bible ? En tant que chrétienne, on lit la Bible parce qu'on veut connaître notre Seigneur Jésus-Christ plus chaque jour, pour notre encouragement, pour notre sanctification et notre instruction. Au final, ce que je veux dire, c'est qu'on ne lit pas la Bible pour acquérir la faveur de Dieu. Romains 5.1 dit que nous avons été déclarés justes sur la base de la foi et que nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui nous donne la paix avec Dieu, pas nos prières et notre lecture de la Bible. Mais quand le Seigneur nous sauve, le Saint-Esprit nous donne un cœur nouveau qui désire connaître et marcher dans les voies de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à faire de notre communion avec lui une priorité, peu importe les saisons de notre vie, pour que nous puissions grandir spirituellement et lui donner gloire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.